Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. J'ai reçu ce matin une boîte avec plusieurs phalaenopsis qui viennent d'Allemagne. Enfin, les phalaenopsis ne viennent pas d'Allemagne, c'est un import qui vient de Taïwan. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais déjà qu'il y a une déception, c'est que le phalaenopsis phare que j'ai commandé n'est pas arrivé. Apparemment, durant l'import, ils n'ont pas envoyé ces plantes, donc je ne l'ai pas reçu et je suis bien déçue. La nursery m'a dit qu'ils recevraient cette plante en automne, donc on verra si j'arrive à la voir. Pour information, du coup, j'avais payé la plante. Comme je ne l'ai pas reçue, ils m'ont fait un bon d'achat et ne m'ont pas remboursé. Voilà, alors c'est parti. Donc, ces plantes viennent de chez Orchibayas. En général, ce sont des plantes qui sont de très bonne qualité. Souvent adultes qui est force à fleurir. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne puisque c'est un import tout frais. Donc le premier, je me souviens plus des noms, donc on va les découvrir ensemble. Alors ici on est sur un Schilleriana numéro 3 et Show Show. En regardant la photo, c'était un Phalaenopsis Schilleriana qui donne beaucoup de fleurs et surtout qui a une forme un petit peu différente de la classique avec un peu de blanc. Et c'est ce qui m'intéressait parce que je recherche le Schilleriana que j'avais au Royaume-Uni et qui avait une langue blanche. Et du coup, c'est une plantule. Une plante beaucoup plus grande, celle-ci, et qui est avec une fleur. C'est donc le Phalaenopsis violacea indigo avec des fleurs qui sont quasiment bleues, un violet très foncé. Donc celui-ci est en train de s'ouvrir et en général le parfum est très très fort. Pour l'instant, comme la fleur n'est pas encore ouverte, il n'y a pas le parfum qui va avec, mais j'attends de voir ça. Et il y a une deuxième hampe juste en dessous qui est en train de se développer aussi. Donc une jolie plante. Le troisième, hop, qui est le Phalaenopsis Joy Fairy Tale Pélorique. Alors ça, c'est un grand classique dans les collections d'orchidées. C'est une fleur que je trouvais très jolie et ça fait un petit moment que je le regardais. Et le prix de cette plante n'était pas trop cher par rapport à d'habitude. Et les trois dernières plantes qui restent, eh bien, ce sont des petites plantes. Surprenant, chez Orchibayas en général, les plantes sont assez grandes et en général adultes, mais là, c'est pas le cas. Hop. Alors, celui-ci, je l'ai vraiment choisi pour ses fleurs. C'est le Phalaenopsis Tetraspis Tariskai. Qui est une plantule qui est déjà bien avancée, qui peut, je pense qu'il peut déjà fleurir, hein, pour être honnête, pour un Phalaenopsis de cette taille. Et en tout cas, elle est en super santé, elle tient pas debout, mais super santé. Il va falloir que je pense que je vais les rempoter bientôt parce qu'elles sont dans des pots en plastique qui respirent pas beaucoup. Du coup, j'aime pas trop les laisser trop longtemps. Alors, on continue. Alors, celui-ci, c'est rigolo, c'est un Phalaenopsis qui a les mêmes couleurs un peu que le Minimark, sauf que les Minimark, les feuilles sont allongées alors que là, elles sont rondes. Mais au niveau des couleurs de la feuille, c'est un vert très foncé avec des bords un peu violacés. Alors, celui-ci, c'est le Phalaenopsis Os French Fantasia avec Everspring King Dark. Je vous avoue que je me souviens plus de la fleur parce que j'ai fait cette commande il y a début mai. Et donc du coup, depuis, il y a un petit peu des choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai oublié quelle est la fleur, mais je vais regarder. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Hop, avec des fleurs très longues. Et c'est le Phalaenopsis Analarati Socardi avec l'obi orange. J'aime beaucoup la particularité de ces deux Phalaenopsis. Et donc croisé, j'avais bien envie de voir ce que ça donne. En plus, celui-ci, il a été croisé avec un lobby orange, donc ça peut donner des fleurs assez intéressantes.
Donc à voir. Et puis la plante est assez mature, donc je pense que ça peut aussi fleurir, ça accessoirement. Mais je suis pas sûre de la période. Ça peut être en été comme à l'automne. Donc je vais jeter la boîte et puis on va faire un petit zoom sur ces plantes pour vous les montrer de plus près. C'est parti. Ok, une petite photo de famille pour vous montrer ça de plus près. Donc on a principalement des plantules, ce qui me surprend un petit peu parce que c'est vrai que chez Orchibayas, les plantes ont un certain prix. Elles sont souvent plus chères qu'ailleurs. On va dire que je pense que pour chacune de ces plantes, j'ai payé plus de 20 euros. Et celle que j'ai pas reçue, c'était la plante la plus chère que j'ai jamais achetée. Elle était quasiment à 47 euros. Ce sont des plantules qui devraient fleurir dans pas très longtemps parce qu'elles sont quand même bien évoluées. Je vais probablement les rempoter parce qu'elles sont dans de la mousse bien tassée et dans des pots qui sont très hermétiques. Je préfère des pots un peu plus aérés. Et puis on va leur trouver une petite place probablement dans l'orchidarium quand j'aurai récupéré mes lumières. Parce que pour l'instant, pas beaucoup de lumière. Et puis la plus grande des plantes, c'est celle-ci. C'est le Violacea indigo. Alors j'ai remarqué la dernière fois que j'en avais un, j'ai remarqué que c'était une plante assez capricieuse et qui a besoin d'un peu de temps d'adaptation à son environnement. Donc on verra si celle-ci c'est le cas aussi. Mais je m'attends à ce qu'on ait une période un peu de latence avec elle et que pendant quelques mois elle ne fasse rien. Donc on verra ce que ça donne. On verra si la fleur ne fane pas trop vite aussi. Et si la petite deuxième hampe se développe aussi ou s'arrête. Voilà. On verra si je le rempote sachant ses caractéristiques. Je vais peut-être pas rempoter tout de suite cette plante et je vais la laisser tranquille pendant quelques temps pour voir son évolution, voir si elle recommence à faire des racines. Mais autrement, toutes les plantes sont en super santé. On voit que les racines sont bien développées. Celui-ci n'a pas énormément de racines, mais il est assez petit encore, donc je ne suis pas surprise. Et puis les autres ont des racines, ok, on va dire que elles sont pas mal. Et puis ce Schilleriana, c'est pareil, il a des bonnes racines. Je vais essayer de ne pas faire les mêmes bêtises que j'ai faites avec les autres où je les ai un peu set back. Et puis on verra aussi au niveau du parfum, parce que chez les Schilleriana, l'intérêt c'est vraiment leurs fleurs et leur parfum. On peut avoir d'énormes grappes quand on a des plantes adultes. Elles font énormément de fleurs et en plus ça sent très très bon. Donc j'ai tendance à dire qu'on n'a jamais suffisamment de Schilleriana, mais ça c'est une question de goût bien évidemment. Donc voilà, écoutez, c'est mon mini haul. C'est pas vraiment un mini haul, mais c'est mon haul de chez Orchibayas. Globalement, bien contente de la qualité des plantes, bien que j'ai pas mal de plantules par rapport au prix que j'ai payé. Et puis un peu déçue quand même de ne pas avoir eu la star de mon show qui devait être un croisement avec un gigantea qui devait donner des fleurs blanches avec plein de petits points roses. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et puis je vais vous donner un petit aperçu de ce qui se passe aussi dans mon bureau actuellement parce que j'ai pas mal de choses en fleurs et j'ai des choses à venir qui n'avaient jamais fleuri et des choses qui ont fleuri pour la première fois. Et donc, je voudrais pas que vous manquiez ça. Hop, un petit saut d'escalier pour arriver jusque-là. Je vous épargne un peu l'intégralité de ma pièce parce que c'est encore un peu le bazar. Et que, voilà, pour vous donner un exemple, j'ai fait tomber une plante tout à l'heure et donc du coup, j'ai un petit peu des écorces partout. Mais c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que je voulais vous montrer les fleurs qui sont actuellement en cours par ici. Alors j'ai mon Miltonia Air Alexander qui a ouvert toutes ses fleurs. Je suis vraiment contente et l'odeur est magnifique. Ces fleurs sentent très très bon. Mon seul souci, c'est que, eh bien, elles sont grignotées, sucées par des thrips. Et donc, certaines fleurs sont un petit peu abîmées. Celui que j'ai acheté récemment chez Truffaut est d'ailleurs très abîmé. On voit qu'il
Il y a eu pas mal de thrips qui ont dévoré ces fleurs. C'est dommage, mais elles sont toujours là et ça me fait vraiment plaisir d'avoir retrouvé ce Miltonia obsis. Mon déperlé, toujours vivant, toujours là, incroyable. Un autre Phalaenopsis tout mignon avec des petits points que j'ai trouvé l'autre jour chez Castorama pour 10 euros. Donc je n'ai pas résisté à ces petites fleurs. Ici j'ai un mini-phal, j'ai le seul mini-phal que j'ai réussi à refaire fleurir qui est là. Aussi très mignon, très joli. Qu'est-ce que j'ai par là? Eh bien j'ai une super nouvelle. J'ai ce maxillaria que j'avais réussi à faire fleurir dès son arrivée chez moi. En fait, j'avais bien eu tous les bourgeons en place et puis j'ai pas réalisé que cette plante avait besoin de beaucoup d'humidité. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici et à l'intérieur ici et de l'autre côté, on a plein de boutons qui apparaissent. Et donc là, je vais être ultra vigilante et laisser cette plante bien hydratée avec un substrat toujours un peu humide pour essayer de faire fleurir finalement cette plante. Ça va être top. Et puis juste à côté, j'ai le bouton de mon Paphiopedilum curti. On a ici eh bien, les premières fleurs de mon Phal Pulcherrima. Et je suis très contente d'avoir la forme plutôt claire des fleurs avec un label orange et magenta. Je trouve que cette forme est vraiment superbe. Les feuilles de la plante sont un peu moins spectaculaires, mais je trouve que vraiment les fleurs sont très réussies. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ici. C'est mon bulbophyllum. Donc c'est le bulbophyllum bicolore et Elisabeth Anne qui vient de fleurir. Et j'ai découvert ça en rentrant de week-end. Regardez un peu les fleurs que ça donne. C'est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment fan. Je vous ferai un petit spotlight. C'est une plante qui est vraiment facile d'entretien. Alors là, elle a très très soif. Il faut que je lui redonne de l'eau parce que là, clairement, on est en manque. Et voilà. Donc, très heureuse de voir cette plante en fleurs pour la première fois. J'ai mon Tolomnia qui est toujours en fleurs, mais comme vous voyez, il a changé de couleur parce qu'il est prêt à faner, je pense. Et puis, on a ici le Pinocchio alba qui a ouvert sa deuxième fleur au milieu des cordons de mes lumières. Je suis désolée, c'est pas très pratique, mais voilà, pour que vous les voyez en vrai. Il va falloir que je trouve une meilleure place quand même, parce qu'on ne peut pas vraiment observer ces fleurs. Et puis là-haut, j'ai oublié de vous montrer, eh bien, j'ai aussi un Phalaenopsis que j'ai trouvé chez Ikea, qui fait des fleurs péloriques et qui me plaisait beaucoup avec ces petites taches. Comme vous savez, je suis très fan de taches. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai mon Aliciera qui a ouvert ses fleurs. Et donc il en reste une qui n'est pas ouverte encore. Mais comme vous voyez, j'en ai 4 sur 5 et je suis ravie. Et ici, toujours et encore, mon Phalaenopsis poulamab. Donc ça me fait un joli coin à fleurs ici. Ça manque encore un petit peu de lumière. Il va falloir que je trouve une solution. Je vais probablement attacher ici des lampes qui vont donner sur les plantes qui sont là pour avoir un peu plus de lumière. Mais sinon tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une grosse attaque de cochenille qui touche pas mal de plantes. Donc en ce moment, je suis en train de nettoyer les feuilles et je vais commander des insectes pour pallier à ça, pour mettre à l'intérieur de l'orchidarium et puis ici avec les plantes qui restent dans mon bureau avec moi.